Et lorsque les joueurs sont là, il y a des supporters. Lorsque les joueurs marquent le but, c'est toute une équipe qui est dans la joie. Amen. Et que si vous êtes là, mécontent, on peut même vous lapider. Amen. On peut vous tuer parce que vous n'êtes pas content que cette équipe-là marque le but. Amen. Mais nous sommes dans l'équipe de Jésus-Christ. Amen. Lorsque un joueur marque le but, nous devons dire Amen. Amen. Nous devons même acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit glorifié pour cela. Amen. Ce matin, nous allons nous lever pour lire une portion de l'Écriture. Nous allons lire dans Matthieu, au chapitre 6, verset 34-33. La Bible dit ceci. Matthieu 6, chapitre 6, verset 33. Nous prenons 24 d'abord. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Au verset 33, toujours Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux, de la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. J'aimerais ajouter aussi Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons lu ta parole. Seigneur Jésus, tout homme qui a été à l'école, il peut lire les Écritures. Seigneur, mais pour l'interprétation, c'est toi Jésus qui peut interpréter, Seigneur. C'est toi qui es le propre interprète de ta parole. Amen. Seigneur, viens interpréter les Écritures que nous venons de lire. Viens vivifier cela, Seigneur Jésus-Christ. Bénis chaque cœur sincère ici présent, Seigneur, qui va écouter cette exhortation, Seigneur, et que nous puissions tous bénéficier de ce Seigneur Tout-Puissant. Soit avec nous, Seigneur Jésus-Christ, commence avec nous, finit avec nous, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et je ne sais pas, vous pouvez me donner les minutes, je ne sais pas combien de... Non, vous prêchez, c'est bon. Ok. Là, l'option va vous arriver. Amen. Alors ce matin, je remercie le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a fait que nous puissions être ici ce matin pour apporter une petite exhortation devant son peuple. Amen. Amen. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié à jamais. Amen. Ce matin, je remercie encore le pasteur Bertin pour m'avoir accordé sa chair. Amen. Amen. Et je remercie aussi chaque personne qui est venue ici nous écouter. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Alors ce matin, j'aimerais prendre dans les Écritures que nous venons de lire, faire sortir mon exhortation ou les titres de ma prédication de ce matin. Je l'intitule La première place. Amen. Amen. Pourquoi j'ai appelé ça la première place? Parce que là où nous venons de lire Matthieu, la Bible nous dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Car il va soit haïr un ou aimera l'autre. Amen. Amen. Et il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Amen. 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 Parce que vous ne pouvez pas servir Dieu et servir l'argent. Dans les contextes ici, où le Matthieu, dans la Bible, Mammon signifie l'argent. Amen. Amen. Donc, il y a des personnes qui servent Dieu et ils servent aussi l'argent. Amen. Amen. Ils cherchent Dieu tout en étant adorer une autre chose. Amen. Alors que Dieu ne veut pas que quelqu'un adore une autre chose, si ce n'est que Dieu lui-même. Amen. Amen. Et il dit que cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Lorsque vous cherchez d'abord le royaume de Dieu, toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Amen. Donc nous devons d'abord chercher le Saint-Esprit. Amen. Cherchez d'abord premièrement le Saint-Esprit avant que Dieu puisse venir. Parce que si Dieu vous bénit et que vous n'avez pas le Saint-Esprit, on va vous retrouver ici en train de danser dans la rue, en train de faire toute autre chose ou mener toute autre vie parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais si le Christ, Jésus est dans votre cœur, vous chercherez d'abord premièrement le royaume des cieux. Amen. Pour que Dieu vous bénisse.
Amen. C'était un jour, j'étais en train de parler à Kinshasa. Je disais que non. Si vous aujourd'hui, vous demandez à ce que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse aujourd'hui, vous avez beaucoup d'argent. C'est bien. Mais on va voir après 2 ans, après 3 ans, qu'est-ce que cet argent-là va faire avec vous. Amen. C'est pourquoi il y a des gens, quand Dieu les bénisse, ils changent directement le comportement. Parce que cette personne-là n'a pas reçu Christ dans son cœur. Il n'a pas mis Dieu premièrement dans son cœur. Donc voilà pourquoi il faut d'abord chercher premièrement le royaume des cieux. Mettre Dieu en première place. Dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous voulons avoir dans notre vie, nous devons d'abord mettre Dieu en première place. Dieu doit primer dans notre vie. Dieu doit avoir la première place dans ton cœur. Il doit avoir la première place dans ton âme. Le matin, quand vous voulez vous réveiller, vous devez d'abord prier le Seigneur avant de vous réveiller. Amen. Vous lui dites merci de la vie qu'il vous a donnée. D'abord, il prend la première place dans votre cœur. Ce n'est pas quand vous vous réveillez, vous commencez à manger, vous vous donnez n'importe quoi, vous commencez à danser et vous faites le travail, vous faites tout ce que vous voulez faire là. Le Seigneur doit primer dans votre cœur. Amen. Amen. J'aimerais lire une écriture ici, dans Apocalypse chapitre 1, verset 5. Il dit, la Bible dit ceci, verset 5. Il dit que de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre, amen, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés, amen, amen, de nos péchés par son sang. Amen. Donc Christ, il nous a délivrés de nos péchés. Nous étions dans la boue du monde, vous et moi, en train de patauger dans la boue de ce monde. Mais Jésus-Christ nous a aimés. Amen. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, amen, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. La vie éternelle, comment la recevoir? Amen. Amen. Comment vous devez recevoir la vie éternelle? La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. La vie éternelle n'est pas dans une autre personne ou dans un autre homme. C'est Jésus qui donne la vie. Amen. Il est le prince de la terre. Amen. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Amen. Amen. Christ t'a aimé. C'est pour cela qu'il t'a envoyé la parole. C'est pour cela qu'il veut que tu puisses lui donner la première place ce matin. Amen. Amen. Il t'a donné la vie ce matin. Qu'est-ce que toi tu vas lui donner au retour? Tu vas lui donner ta vie. Tu donnes ton cœur. Amen. Amen. Et il y a des gens qui même le dimanche ne viennent pas à l'église. À moins que vous soyez péché par le travail, par quelque chose comme ça. Mais vous devez venir à l'église. Parce que le dimanche, si vous ne venez pas à l'église, vous avez commis un péché. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. À moins que vous soyez en péché. Mais vous venez en péché aujourd'hui, demain. Non. Un chrétien, dans son cœur, il aimerait écouter la parole de Dieu toujours. Amen. Il aimerait écouter quelque chose. Voilà pourquoi nous, quand on était à Kinshasa, avec les pasteurs Bertin et les autres frères, nous, on était en Ngaba. Les autres frères étaient à Kinshasa, lointain là-bas. Mais lorsqu'il y avait les réveils, on quittait de Ngaba à 4 heures du matin. On allait écouter la parole de Dieu. Amen. Il y avait des frères qui quittaient très lointain là-bas, même à Kinshasa, même à Ndil là-bas, à pied même, pour venir écouter l'évangile. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient écouter quelque chose venant de Dieu. Amen. Parce que dans le cœur de l'homme, Dieu a créé l'homme pour que l'homme l'adore. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme adore Satan. Mais le diable a perverti cela pour que l'homme puisse adorer le diable. Alors dans le cœur de l'homme, il y a quelque chose qui doit toujours les ramener. Il y a quelque chose qui va toujours vous ramener. C'est pour cela, lorsque vous commettez une erreur, vous commettez un péché, vous êtes un enfant de Dieu, il y avait quelque chose dans votre cœur qui cloche. Tu dois demander pardon, amen, tu dois prier, tu dois faire ceci. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose de Dieu en toi. Amen. 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 Vous avez la chose de Dieu en vous. Vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas vous laisser comme ça et que vous commettez quelque chose de mal et que vous dormez avec ça. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous commettez quelque chose. Le Seigneur Dieu va te parler. Amen. Il va te dire, mon fils, tu as commis un péché. Tu dois arranger cela. Amen. Amen. Parce que tu es un fils de Dieu. Et aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous ne mettons pas Dieu en première place. Pourquoi? Parce que nous avons oublié les principes de Dieu. Amen. Nous avons oublié
les principes pour lesquels Dieu nous a donné cette parole. Amen. Et dans Colossiens 1, 15, la Bible dit ceci. Dieu, il est l'image. Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Les premiers-nés de toute la création. Amen. Il est le premier de toute la création. Jésus-Christ, il est le premier-né. Amen. Il doit naître dans votre cœur. Il doit naître dans votre cœur. Il doit vous conduire dans toute la vérité. Amen. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles et les choses invisibles. Les trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Amen. Tout a été créé par Jésus-Christ et par Dieu. Tout ce que nous voyons dans ce monde ont été créés par lui. Même tout ce que le diable est en train de faire aujourd'hui, il est en train de régner dans ce monde. Ce monde a été créé par Dieu. Amen. Par Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Et il dit que, car en lui ont été créées toutes choses. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, les trônes, les dignités, la terre, tout consort, ont été créés par Dieu. Amen. Et le diable en a pris comme son héritage. Amen. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous bénéficions de toute bénédiction rédemptrice de Dieu. Amen. Amen. Et Christ est la tête de l'Église. Il est le commencement. Amen. Amen. Le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Amen. Ça, c'est Colossiens chapitre 1, 18 qui dit ça. Amen. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Amen. Il est la tête du corps. Donc, il est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle dans son Église. Le Saint-Esprit descend par le pasteur, par son serviteur. Le Saint-Esprit parle au travers de son serviteur. Et le serviteur de Dieu prend ce que le Saint-Esprit lui dit, il transmet à l'Église. Amen. Voilà pourquoi car il a voulu que toute plénitude habite en lui. Amen. Amen. La plénitude de la divinité a habité corporellement en Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ a incarné Dieu. Amen. Tout Dieu habitait en lui. Amen. Amen. La plénitude de la divinité a habité en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et personne ne peut avoir la plénitude de la divinité de Dieu sur cette terre. Amen. Pourquoi? Parce que c'était Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même qui pouvait avoir ça. Amen. Amen. Et ce matin, comme je l'ai dit que je vais parler sur la première place. Et je vais prendre Josué pour sauter d'autres écritures. Je prends Josué 1, 7. La Bible dit ceci. Fortifie-toi seulement. Aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Amen. 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 Dans tout ce que tu entreprendras. Donc Josué, pour qu'il puisse réussir dans sa vie, ou bien pour qu'un chrétien réussisse dans sa vie, ce chrétien-là, il doit se baser sur les principes de la parole de Dieu. Amen. Donc fortifie-toi, aie bon courage. Amen. En agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu puisses réussir. Amen. Pour que tu réussisses dans la vie, il faut savoir donner à Dieu la première place. Amen. Comment tu dois faire? Amen. Parce que Dieu a dit à Josué, Josué fils de Nun, pour que toi tu puisses réussir. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Ce livre de la loi, c'est quoi? C'est la Bible. Amen. Cette Bible ici, ces principes que Dieu a donnés, ces messages que Dieu t'a envoyés, que ces messages ne puissent pas t'éloigner de ta bouche. Amen. Médite-les jour et nuit. Donc, prononcez toujours des bonnes paroles dans ta vie. Amen. Amen. Ayez bon courage. Même si ça ne marche pas aujourd'hui,
Demain, ça va marcher. Amen. Toi, Dieu t'a dit, prends ce livre de la loi, médite-le jour et nuit. Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dis toujours les bonnes promesses de Dieu. Dis toujours les bonnes choses. Amen. Considère que ce que tu dois devenir demain, tu l'es déjà aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que toi, ce que tu veux devenir dans 5 ans, tu dois les préparer aujourd'hui. Amen. Amen. Et Frère Branham dit que les gens que vous voyez aujourd'hui, qui sont dans la rue là, la plupart de ces gens-là, ils ont pris cette décision-là avant 5 ans. Que moi, je deviendrai peut-être Pete. Amen. Dans 5 ans, il a préparé ça. Même le président de la République, même les ministres, ils ont préparé ça. Amen. Il y a des gens qui préparent leurs enfants pour devenir président, pour devenir ministre, pour devenir quoi que ce soit dans la vie. Amen. On doit préparer cela. Alors, si toi tu es un chrétien, tu veux que Christ habite dans ton cœur, Christ est dans ton cœur, tu dois préparer cela. Amen. Amen. Tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Amen. Amen. Tu dois prendre en considération la parole de Dieu. Pour que cette parole-là ne s'éloigne pas de toi. Pour que tu puisses réussir dans ta vie, il faut prendre les principes de Dieu. Amen. 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 C'est ce que Dieu avait à dire à Josué. Amen. Amen. Et dans Jean, au chapitre 1, verset 1, Dieu dit, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Et il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point réussi. C'est ça, Jean 1, 5. Amen. Amen. Parce que un vrai chrétien, un vrai fils de Dieu, aimera toujours la parole de Dieu dans son cœur. Amen. Mais si jamais Dieu prend position dans le cœur des humains, Dieu, lorsqu'il prend position dans votre cœur, tous les raisonnements, toutes les mauvaises pensées que vous avez, tout s'efface. Pourquoi? Parce que Dieu passe en premier lieu. Amen. Ça, c'est le frère Branham qui le dit dans la prédication, la communion par représentation. Amen. Au paragraphe 103, il dit, mais si jamais Dieu prend sa position dans le cœur humain, il dit que tous les raisonnements s'effacent. Amen. Parce que Dieu passe en première place. Amen. Il passe en premier lieu. Amen. Amen. Dieu doit primer dans votre vie. Amen. Pour un vrai chrétien, un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu, c'est la parole de Dieu qui passe en premier lieu. Tout ce que tu fais dans la vie, Dieu doit primer dans tout cela. Amen. Si Dieu ne prend pas la première place dans ta vie, alors c'est le diable qui prendra la place. Amen. Amen. C'est pour cela que vous voyez les gens qui sont aujourd'hui, ils étaient des chrétiens. Dieu les a bénis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? La plupart des chrétiens, même au Congo, une fois que quelqu'un souffre, et il part à l'église, il prie, il demande à Dieu, il implore la grâce de Dieu, il prie, et que Dieu les bénisse. La personne qui venait à l'église, qui était au premier banc, Amen. Amen. Il priait, il soutenait l'église. Il soutenait l'église par sa présence, par ses offrandes, par sa dîme. La même personne, lorsque Dieu le bénit, il commence à venir à l'église à 11 heures. Amen. Nous avons vécu cela. Amen. Les gens qui priaient, qui demandaient la grâce de Dieu, Dieu les a bénis. Ils mettaient Dieu en première place. Amen. Amen. Comme les gens disent, nous les autres, nous n'avons que Dieu. Les gens ont dit cela dans leur vie. Nous n'avons que Dieu. Mais lorsque Dieu les a bénis,
Où est ce Dieu-là? Où sont ces frères-là? Amen. Amen. Mais la bénédiction n'est pas synonyme que Dieu est avec toi. Tu peux être béni. Dieu t'est béni comment? Il peut te bénir comment? Même si tu as des millions, même si tu as des fortunes, c'est bien. Mais cela n'est pas synonyme que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Dieu peut te bénir aujourd'hui. Parce qu'il sait que lorsqu'il te bénit, tu béniras aussi quelqu'un d'autre. Lorsque Dieu te bénit aujourd'hui, il te donne de l'argent. Il sait que tu vas aussi aider quelqu'un d'autre. Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les gens, quand Dieu les bénisse, ils s'éloignent de plus en plus de Dieu, ils s'éloignent de plus en plus des hommes. Amen. Mais ce matin, nous devons revenir au premier amour que nous avons. Amen. Amen. Tu as l'argent, c'est bien. Mais un jour, votre argent ne répondra pas. Amen. C'est ton âme qui va répondre devant Dieu. Amen. L'argent va rester. Il y a les gens qui ont eu beaucoup d'argent dans ce monde. Il y a les gens qui ont eu beaucoup de fortune. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ils sont dans la tombe. Qu'est-ce que les argents ont fait? Mais si tu as Jésus-Christ dans ton cœur, si tu as Jésus-Christ dans ton âme, même si tu meurs aujourd'hui, tu le verras un jour. Amen. 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 C'est ce qui s'est passé dans la Bible. L'histoire d'Abraham et les jeunes hommes riches. Amen. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous devons retourner au premier amour que nous avons. Amen. Où est parti l'amour dans notre cœur? Amen. Tu as l'argent aujourd'hui, tu as les moyens, mais ton frère souffre. Mais toi, tu as les moyens. Mais Dieu t'a béni pour que ce frère-là bénéficie de toi. Où est parti le premier amour que tu avais? Le premier amour que tu avais pour Dieu. Autrefois, tu étais un vrai chrétien. Tu priais beaucoup. Tu priais même pour les autres. Tu allais à l'église. Mais où est parti l'amour de Dieu dans ton cœur? Soutenir l'œuvre de Dieu, tu ne veux pas. Amen. Mais Dieu t'a béni pour que tu soutiennes son travail. Amen. Amen. Alors, je vais entrer dans ma prédication, dans ma petite exhortation ce matin. J'étais en train de dire que je suis en train de parler sur la première place. Amen. Amen. Maintenant, Dieu avait 3 desseins. Il avait 3 desseins, remarquez. Le premier dessein, c'était que la première chose, c'était que Dieu voulait se révéler aux gens. Amen. Dieu voulait se révéler comme le Fils de l'homme aux gens. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Il ne pouvait pas venir comme ça, dire que moi, Dieu, je viens vers vous pour vous sauver. Non. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Il voulait se révéler à son peuple, à ses enfants. Amen. Il ne pouvait venir faire en tant qu'un grand Dieu Jéhovah qui couvre les cieux, l'espace et le temps de l'éternité. Il ne pouvait pas faire cela. Il était trop grand. Amen. Pour pouvoir être révélé aux gens. Parce que ça serait trop mystérieux. Amen. Amen. Comme si c'était un grand être qui n'a jamais eu de commencement. Amen. Amen. Parce qu'il était la grande lumière. Amen. Il ne pouvait venir comme ça, descendre comme ça dans le monde et dire que non, je suis Dieu, je vais faire ceci, je vais mourir pour vous. Non. Amen. Amen. Il était une grande lumière dans l'espace. Il était dans l'infini, dans l'éternité. Il y avait une glorieuse créature qui était tout ça. Ça, c'est Frère Madame qui dit. Amen. Amen. Même dans les messages, le Fils de Dieu manifesté. Frère Madame dit, il était El Elah Elohim. Amen. Qui veut dire, c'est lui qui existe par lui-même. Amen. Amen. Parce que Dieu existait par lui-même. Celui qui a créé toutes choses. Comme nous l'avons lu dans Jean 1 Jean. est là. Amen. Amen. C'est lui qui existe par lui-même. Rien d'autre n'existait. Il n'y avait que lui. Amen. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas d'atomes. Il n'y avait pas de molécules. Il y avait quoi que ce soit.
Amen. Il n'y avait rien, même pas des étoiles, même pas la lune. Amen. Il n'y avait que le monde. Comme lui était, elle est là, Elohim, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devait venir comme un bébé pour qu'il soit comme vous et moi. Amen. Pour qu'il subisse ce que nous sentons dans nos corps. Amen. Parce que s'il venait comme étant un Dieu, un grand esprit, personne n'aurait croire que c'est Dieu. Amen. C'est pourquoi il est venu comme ça. Mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité, car il était un père. Amen. Le seul moyen pour lui de s'exprimer, c'était de devenir un fils, un homme. Amen. C'est pour cela que Jésus disait constamment, le fils de l'homme, voyez, il ne savait pas que de quoi, il ne savait pas quoi il parlait. Amen. Il ne savait quoi il parlait. Ça, c'était le premier dessein de Dieu. Il voulait se révéler aux gens. Comment il devait faire ça? Il devait naître comme un petit enfant, comme un bébé. Amen. Pour prendre la première place dans votre cœur. Amen. Le deuxième dessein, c'était que Christ devait avoir la première place et la prééminence dans son cœur, dans son corps de croyants. Amen. C'est-à-dire, dans son épouse, Jésus devait prendre la prééminence dans son corps de croyants et dans son épouse. Amen. Pour vivre dans les gens. Amen. Vivre comme vous. Vivre comme moi. Amen. Comme je l'ai dit, parce qu'il pouvait venir comme ça, vous dire que c'est moi Dieu. Mais il devait prendre la prééminence sur toutes choses. Amen. Pour qu'il puisse vivre en vous. Amen. Lorsqu'il était sur la terre, amen. Lorsqu'il a fini sa course sur la terre, il a dit, je m'en vais au Père. Amen. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Amen. Il vous enseignera dans toute la vérité. Amen. Amen. C'est celui que nous avons aujourd'hui. Et le Saint-Esprit prend contrôle de toutes choses. Amen. Amen. Oh. Ça l'avait pu le faire. Amen. Or, ça, il avait pu le faire dans Adam et Ève. Mais le péché les avait séparés. Donc maintenant, il a fallu un moyen pour retrouver ça. Amen. Amen. Il dit ceci. Il dit, parce que j'en ai fait l'expérience. Voyez, il était le sauveur. Il était le guérisseur. Amen. Amen. Parce que tous les attributs là étaient en Dieu. Amen. Mais comment il devait faire cela? Il avait l'attribut de guérisseur. Il avait l'attribut des sauveurs. Amen. Amen. C'est pour cela, lorsque tu es malade, il vient comme l'attribut des guérisseurs pour vous guérir. Amen. Amen. Lorsque les enfants d'Israël, amen, ils étaient mordus par les serpents, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu avait élevé un serpent des reins. Amen. Ces serpents-là représentaient Christ à la croix. Amen. C'était le type de Jésus-Christ qu'on devrait mettre à la croix pour nos péchés. Et chaque personne qui était mordue par les serpents vénéneux, lorsqu'il regardait au serpent des reins, il avait la vie. Amen. Il recevait la guérison. Pourquoi? Parce que Dieu avait l'attribut de guérisseur en lui. Amen. Lorsque tu regardes à lui, tu seras guéri de ta maladie. Même si tu es malade ce matin, Christ, il a l'attribut de guérisseur en lui ce matin. Et il veut te guérir. Amen. Amen. Comme il a l'attribut de guérisseur, il ne pouvait venir comme ça, comme un grand être, pour descendre sur la terre. Venir comme un vent, comme un grand esprit, pour te dire que je vais te guérir. Non. Amen. Il devait passer. Amen. Il devait venir comme un enfant. Amen. Pour être malade dans ce corps. Pour qu'il puisse sentir, quand quelqu'un est malade, comment il peut se sentir. Amen. Amen. Et il avait aussi l'attribut des sauveurs. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il était monté à la croix. Amen. Pour nous sauver de tous nos péchés. Amen. Parce que depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, personne n'était digne. Amen. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu avait fait? Parce qu'il y avait la communion entre Dieu et ses enfants. Amen. Dieu descendait chaque soir
pour communier avec ses enfants. Il descendait chaque jour pour être en adoration avec ses enfants. Amen. Mais comme c'était dans les plans de Dieu, dans les plans de la rédemption de Dieu, Dieu savait que ces enfants-là allaient tomber. Amen. C'était dans les plans de rédemption. Et Dieu descendait chaque soir. Et ce jour-là, Dieu était descendu et il a demandé à Adam, où est-il? Adam n'était pas là. Ève, où est-il? Ève n'était pas là. Pourquoi? Parce que ils sont allés toucher à l'arbre que Dieu avait dit de ne pas toucher. Amen. C'est pour cela lorsque un vrai fils de Dieu, lorsque tu pêches, lorsqu'un vrai fils de Dieu, lorsqu'il pêche, il s'envoie. Amen. Il n'est plus dans la communion. Amen. C'est pour cela que vous voyez les frères quand on était au Congo là-bas. Lorsque vous êtes en communion avec les frères, lorsque un frère commence à fuir la communion, c'est qu'il est allé dans les péchés. Amen. Lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsqu'il y a la communion, amen. Venez toujours dans la communion avec Dieu, comme Dieu le faisait avec ses enfants dans le jardin d'Éden. Et lorsque Adam fuit la face de Dieu, Dieu les a cherchés. Adam, où est-il? Amen. Et Adam ont fui la face de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Et Dieu est allé les chercher. Parce que toi, tu ne chercheras pas Dieu. Tu n'as jamais cherché Dieu. Amen. Amen. Mais c'est Dieu qui t'a cherché. Amen. Parce que tu es son fils. Tu es sa fille. C'est pour cela, lorsque tu commets un péché, lorsque tu es allé même plus loin avec Dieu, aujourd'hui, rentre la communion avec Dieu. Amen. Parce que Dieu est toujours là. Il est là. Il est dans la communion. Il attend que tu reviennes. Amen. Reviens dans la communion avec Dieu. Amen. Et Adam a péché. Amen. Amen. Et Dieu les a cherchés. Qu'est-ce que Dieu a fait pour ramener ses enfants? Il a tué l'agneau. Il les a couverts avec les peaux de blaireaux. Amen. Amen. Et le sang coulait. Cela représentait Christ. Amen. Qui devait mourir à la croix. Et le sang, c'est le tapis de Dieu. Amen. 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 Lorsque Dieu veut faire quelque chose de mal, lorsqu'il regarde le sang de Jésus, il vous pardonne. Amen. C'est au moyen du sang de Jésus-Christ que nous sommes pardonnés ce matin. Amen. Amen. C'est au moyen de ce sang-là que tu es appelé Christ, que tu es appelé un enfant de Dieu aujourd'hui. Amen. Que tu es appelé frère et sœur ce matin. Amen. C'est au moyen du sang de Jésus-Christ. Lorsque Christ est mort à la croix, il a payé le prix du péché. Amen. Il a payé le prix de tout. Amen. Amen. Ta maladie, tout ce que tu as fait dans ta vie là, Jésus-Christ en a pris à la croix aujourd'hui. Amen. Amen. C'est pour cela aujourd'hui, si Jésus-Christ vient dans ce corps-là, pour te dire que non, mon fils, je viens pour te guérir. Amen. Amen. Parce que Christ a déjà fait tout à la croix. Amen. Il te dira que je l'ai déjà fait à la croix pour toi. Lorsque je suis allé à la croix, j'ai accepté de mourir. J'ai donné ma vie. Je l'ai fait pour toi. Je ne suis plus à mesure de le faire maintenant. Amen. Parce que le calvaire avait réglé la question du péché. Amen. Le calvaire avait réglé les problèmes des maladies. Amen. Amen. Mais pour que ces enfants reviennent dans la communion, Dieu avait tué un agneau. Amen. 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 Il a tué l'agneau. Il a ramené ses enfants. Amen. Amen. C'est pour cela que ce matin, nous devons revenir dans la communion avec Dieu. Amen. Amen. Et Dieu s'exprime toujours entièrement en Christ. Amen. Amen. Nous étions en train de parler sur le deuxième dessein de Dieu. Amen. Deuxième, Dieu a fait avoir par ses moyens la prééminence dans son Église. Amen. Amen. Qui est son corps, l'épouse qui sort, ayant la prééminence de s'exprimer. Amen. Amen. L'épouse de Jésus-Christ. Parce que tout ce qui était en Dieu, Dieu les a déversés à Jésus-Christ. Amen. 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 Et tout ce qui était en Jésus-Christ, Jésus les a déversés dans son église. Amen. Que nous sommes. Amen. Amen. Alors l'église de Dieu aujourd'hui, nous devons bénéficier de tout ce que Jésus avait. Amen. Amen. Nous devons bénéficier parce que nous avons la prééminence comme notre Dieu. Amen. Comme Jésus qui était sur la terre. Il avait la prééminence sur toutes choses. Amen. Et nous devons primer sur toutes choses.
Amen. Amen. Nous devons avoir la prééminence en tant que chrétien, en tant qu'un fils de Dieu. Tu as le pouvoir en toi de chasser les démons. Tu as le pouvoir en toi de commander le monde. Amen. Parce que si tu as la foi, tu peux même créer ton nouveau monde et aller y habiter. Amen. Amen. Tu peux créer ton nouveau monde. Tu peux créer l'atmosphère. Amen. Tout autour de toi. Même si les choses ne marchent pas, tu crées l'atmosphère tout autour de toi en tant que chrétien. Tu dis à Dieu, non Seigneur, cette vie, cette situation ici, ça doit changer. Amen. Amen. Cette situation doit changer. Moi, un jour dans ma vie, j'ai passé par beaucoup de problèmes, par beaucoup de difficultés, où j'ai manqué même un pain à manger. J'ai manqué même quelque chose, même les habits. J'ai manqué ça. J'ai dit non, Seigneur. Je dois créer une atmosphère tout autour de moi. Je ne peux pas marcher comme ça. Je ne peux pas être comme ça parce que j'ai un Dieu au ciel. Amen. C'est lui qui m'a créé. Moi, je suis le fils de Dieu. Je suis son enfant. J'ai été créé par son image. Amen. Tout ce qui est dans ce monde ici, c'est pour mon Père. Amen. C'est pour Dieu. C'est pour Jésus-Christ. Comment dois-je souffrir? Amen. Je suis l'enfant de Dieu. Je ne peux pas pleurnicher jour et nuit. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à créer l'atmosphère tout autour de moi. Moi, je vivrai aux États-Unis. Amen. Moi, je serai un ingénieur. Amen. Je serai ceci, je serai cela. Mais aujourd'hui, Dieu l'a accompli. Amen. Amen. Pourquoi j'ai créé l'atmosphère tout autour de moi? Amen. Amen. C'est pour cela, mon frère et ma sœur. Créons l'atmosphère tout autour de nous. Amen. Parce que nous avons la prééminence de Dieu à nous. Parce que tout ce qui était en Jésus-Christ, Jésus les a déversés sur nous. Il a déversé dans son église que nous sommes. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Amen. Une épouse de Jésus-Christ ou une épouse de quelqu'un, c'est celle-là qui bénéficie de tout ce que son mari a. Amen. 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 Le troisième dessein, c'est que Dieu voulait rétablir le royaume dans toute sa position. Le royaume correct, le royaume perdu par les péchés d'Adam, par les péchés du premier Adam. Comme c'était c'était quand il marchait avec son peuple dans la fraîcheur du soir. Il parlait avec eux. Il fraternisait avec eux. Amen. Parce que le Seigneur, lorsqu'il s'était né, amen, entre l'éternité et le temps, il a créé toutes choses. Les vases d'honneur que nous sommes aujourd'hui, comme toi, comme moi, nous sommes les vases d'honneur. C'est pour cela que Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme adore tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit auparavant, c'est le diable qui a perverti cela. Il a perverti cela pour que l'homme adore Satan. Amen. Il y a même des gens qui adorent les femmes. Il y a des autres qui adorent les chiens. Il y a des autres qui adorent les chats. Les chats plutôt. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils pouvons faire pour cela? Amen. Pourquoi ils font cela? Parce qu'ils ont pris cela comme leur adoration. Ils ont pris cela, ils ont mis dans leur cœur, comme la première place dans leur cœur. Mais vous et moi ce matin, nous devons mettre Dieu en premier lieu. Nous devons adorer Dieu. Amen. Parce que Dieu aime l'adoration. Amen. Nous devons l'adorer. Parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Amen. Jésus lui-même, lorsqu'il était sur la terre, il était les vases d'honneur. Des vases d'honneur qui donneraient la gloire, comme moi, comme Jésus, comme les autres personnes. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes créés pour l'adorer. Nous ne sommes pas créés pour